Donc, rebonsoir, mesdames, pour ce décodage astrogénétique de la pleine lune rose. Alors, je vais peut-être commencer par vous partager la carte du ciel de cette lune. Hein, comme ça, Ah, je vous veux voyez bien. de quoi on parle. On va pas rester longtemps sur ce partage parce que ça fait un peu beaucoup technique, mais quand même un minimum pour que vous voyez. Donc, qui dit pleine lune, dit évidemment soleil opposé à la Lune, donc ça déjà c'est un aspect de tension. Le Soleil en taureau, donc signe de terre, bon vivant, etc. Bon vivant, aimant les belles choses, l'abondance, la nature. Et la Lune dans le Scorpion, je dirais pas qu'il n'est pas bon vivant, hein, parce que ce serait me faire du tort. Mais, mais le scorpion aime les mystères, il aime élucider des mystères, il aime aller chercher, il aime aller gratter dans les profondeurs. Et puis, en carré, presque exact, on a notre cher Pluton. Donc Pluton, c'est une planète, c'est quand même une sacrée mastodonte, donc il a une influence importante. Et Pluton, c'est la planète de la mort et de la renaissance. Donc, il nous demande, là, avec cette pleine lune-ci, une transformation totale. Donc, l'avantage de ça, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais à la pleine lune, c'est le moment idéal pour lâcher des choses. Parce qu'après, la lune, elle décroît, elle emmène. Et donc, vu que Pluton nous demande cette transformation totale, c'est vraiment une occasion de changer de peau, quoi, de muer. Bon, on revient sur les archétypes tout à l'heure. Là, je vous montre juste encore ce qu'il y a d'important à voir. Il y a bien sûr notre fameuse conjonction ici, Jupiter-Uranus. Donc Uranus, l'original, les changements rapides, le rebelle, euh, qui est amplifié par Jupiter, la planète de l'abondance, de la chance, le grand bienfaiteur, comme on dit. Cette conjonction-là, c'est génial, elle est soutenue par Saturne. Alors Saturne, c'est une planète qu'on n'aime pas trop normalement, sauf que on n'aime pas trop. Enfin, Saturne a souvent mauvaise réputation dans le sens où Saturne symbolise les restrictions, le temps, donc la durée. Mais Saturne, c'est aussi tout ce qui est base, structure, et donc ce qui va durer dans le temps, c'est des trucs solides. Donc, en fait, ça apporte cette conjonction qui est très électrique, très rapide, très vive, ça apporte une durée ici. Donc, ça permet de mettre des choses en place qui vont durer dans le temps. Ça, c'est quand même le côté très intéressant de Saturne qui soutient donc en sextile cette conjonction Jupiter-Uranus. Et puis, on a ce joli petit amas ici. Nonor, donc nonor collectif, ce vers quoi l'humanité se dirige. Mercure rétrograde, donc ça, c'est notre communication, mais rétrograde, donc la communication de nous à nous, intérieur. Et Chiron, le guérisseur blessé, qui vient aider à guérir. Donc ici, l'archétype, bon, qui est le 51, hein, il est vachement intéressant. Donc ça, on y revient tout à l'heure. Mais comme ça, vous aurez vu, vous saurez pourquoi, évidemment, les clés qui correspondent à ces planètes-là, Saturne, Pluton et évidemment Soleil, Soleil, Lune et Jupiter-Uranus, sont particulièrement importantes lors de cette lunaison.
Est-ce que ça, déjà, c'était clair pour tout le monde? Non, Coralie? T'as des questions, Coralie? Non, moi, en fait, je comprends rien, c'est du chinois. Je sais pas, j'ai vu que j'arrive pas. Il faut vraiment que je lise là-dessus parce que je comprends rien. Mais j'écoute, je trouve ça hyper intéressant, mais j'ai l'impression que tu parles chinois. Tu vois? J'espère que c'est C'est pas le tout cas ce pour qui tout le est. monde. J'ai pas, j'ai pas les bases en astrologie, en fait, mais je vais m'acheter un Non, bouquin, je mais pense que même sans c'est. base en astrologie, Ouais. est-ce que, est-ce que pour les autres, c'est clair ce que je raconte? Ou est-ce que c'est trop compliqué? Ça va trop vite pour moi. Je suis pas assez, enfin, je suis nulle, moi. Il faut être Bon, clair. ça va peut-être Donc, être Moi, plus j'ai clair avec les donc, archétypes alors. ouais, moi, j'ai mis du temps à trouver ça relativement abordable. Je reste encore en relativement abordable. En fait, ce que je m'applique à faire, c'est que quand Joël montre sur la carte, euh, j'essaie de voir. Ouais, c'est l'histoire des archétypes. Donc, c'est vrai que peut-être que quand tu vas passer sur les archétypes, ça sera plus simple. On a compris qu'il y avait des groupes de planètes. Voilà, les planètes, elles sont regroupées, elles sont en conjonction parce que c'est un vocabulaire particulier en plus. Donc, elles se regroupent, elles sont ensemble, on va dire. Oui, elles Il y a le s'amplifient groupe, parce qu'elles sont très proches l'une de l'autre. voilà, et il D'accord. y a le groupe Jupiter-Uranus, Saturne, non, Non, Jupiter et Uranus. Jupiter-Uranus, je confonds Saturne et Uranus. Jupiter et Uranus, qui sont pile en face de la Lune, qui sont, enfin, à peu près en face de la Lune, pas tout à fait, mais c'est pas ça, en fait, c'est qu'après, ils sont soutenus Par Saturne? par Saturne, par Chiron à Non, côté, non, et non. Ils ne sont pas soutenus par oui, Chiron, il y a quand etc. même, il n'y a pas une liaison Non. soutenante là? C'était quoi les deux traits verts avec les deux ronds sur le schéma? Les ronds sur... Attendez, je vais repartager 2 secondes, comme ça je vous remontre. Alors, les petits ronds verts, Oui. c'est les conjonctions. Donc ici, sous Jupiter-Uranus, on a une conjonction. Hmm. OK? Alors ici, la conjonction qui est indiquée, mais ça, enfin, moi, j'en tiens pas trop compte parce que je la trouve trop large. Euh, c'est Mercure-Vénus. Mais entre Mercure, qui est à 16 degrés du bélier, et Vénus, qui est à 23 degrés du bélier, il y a donc quand même... 7. euh, Oui, il y a 7 degrés, ouais. il y a 7 degrés. Donc, ça fait beaucoup. Moi, si Hmm. ça dépasse les 5 degrés, vraiment, je trouve que l'anglais est Là, je très... croyais, parce que moi, je le voyais, si tu veux, au niveau de Mercure, mais Hum. j'étais décalée. Je le voyais, le rond, au niveau de Mercure, et je me disais combien un trait qui part vers la conjonction Uranus-Jupiter, et Non, un autre trait vert le qui trait, partait vers, je ne sais plus lequel c'est, là, en face. ici, c'est des traits bleus et c'est donc des sextiles. Hmm. Et ces ronds ici, alors là encore, avec une conjonction très large, Saturne encore avec Mars, mais c'est quasiment fini, Saturne-Mars. Là aussi, il y a 8 degrés d'écart entre-temps, donc c'est trop grand. À la rigueur, où il y en a une, c'est Mars-Neptune. Là, il n'y a que 4 degrés. Mais Bon. c'est des conjonctions hyper larges. Mais Donc, tu vois, Coraline, je suis toujours aussi perdue. les conjonctions sont symbolisées par ces petits ronds sur la carte. Les lignes bleues foncées, c'est du sextile. Le sextile, c'est un aspect porteur. Donc, une planète comme ici, Saturne, qui fait un sextile à la conjonction Jupiter-Uranus, Saturne vient donc soutenir la conjonction Jupiter-Uranus. Et ici, bon, là, la ligne rouge, c'est l'opposition entre le Soleil et la Lune. Et les lignes rouges ici, c'est le carré que forme Pluton, alors évidemment aussi bien avec la Lune qu'avec le Soleil, puisqu'il est pile poil au milieu des deux. Mais on va y revenir avec les archétypes. Merci. Est-ce que c'est déjà un peu plus clair? Comme ça, vous
comprenez un petit peu les dessins sur Un tout petit peu, mais ma la capacité carte. de concentration est très réduite ce soir, donc mais ça m'aide, merci. Bon. Alors, donc, le soleil, on a dit en taureau, signe de terre, bon vivant, et il est dans la clé 27, qui est l'archétype de la nourricière. La nourricière, quand elle est dans son ombre, donc quand elle vibre bas, elle a tendance à se sacrifier pour les autres, donc à abandonner son pouvoir, ou elle devient un peu manipulatrice et elle donne, mais vraiment dans l'idée de recevoir. Alors que si elle monte, c'est ce qu'on nous demande avec cette opposition avec la Lune, hein, on nous demande de monter et donc de donner sans attendre, idéalement dans l'amour de l'humanité. Mais ce qu'on donne, de le donner sans aucune attente. Moi, enfin, le bon exemple pour ça, euh, c'est Kyoto. Le nombre de fois je donne Kyoto, mais alors, sans aucune attente, juste par élan du cœur, c'est une énergie qui permet vraiment enfin, de créer cet automatisme de don qui est en même temps efficace et possible partout et tout le temps et qui fait du bien par où elle passe. Et puis donc, opposé à ce soleil, on a l'archétype du casse-cou, la clé 28. Alors la clé 28, quand elle est dans l'ombre, elle a peur de lâcher prise. Euh, et son seul but est alors la survie. Donc c'est le genre de personne qui va se dire, euh, quand ça et ça sera réglé, je pourrai être heureuse. Et évidemment, elle trouvera toujours autre chose qui doit être réglée avant de pouvoir être heureuse. J'ai l'impression que tu me décris. Ah bon, t'as la clé 28? Je sais pas parce que ouais, j'avais pris je me suis fait mon profil, je me suis inscrite et tout et ouais, il faut que j'aille Bon, bah, vérifier. on ira voir tout à l'heure. Fais-moi penser. Merci. Et donc, par contre, ce casse-cou, s'il va vibrer plus haut, il lâche prise et il accepte totalement l'inattendu. Donc ça, c'est cœur ouvert, je fais confiance à la vie. Et donc, c'est totalement ce qu'on nous demande en ce moment, hein. Et tout ça, c'est un petit peu amplifié par Pluton. Pluton qui est dans la clé 41, qui est l'initiateur. Alors, l'initiateur, lui, dans l'ombre, il a tendance à être dans la fantaisie. La fantaisie, c'est au fait, c'est une imagination, c'est une imagination non soutenue par l'âme, qui vient donc uniquement de l'ego. Donc, la fantaisie, c'est et les peurs, mais aussi des rêves égotiques, style, style quoi? Ouais, rêver d'une accumulation de biens matériels, alors qu'il n'y a rien contre l'accumulation de biens matériels si c'est euh, si c'est par amour de quelque chose. Vous voyez la différence? C'est pas du matériel pour du matériel ou pour faire mieux que le voisin. C'est Picsou, quoi. C'est pas forcément Picsou, Non, mais dans le sens, c'est j'accumule, plus, ouais, j'accumule, c'est plus dans le on en sens finit m'as-tu plus. vu. Ah, ok. C'est plus dans ce sens-là. Et par contre, dans son don, l'initiateur, il va manifester ce qu'il lui faut en construisant sur le passé et en anticipant le futur.
il se base sur le passé pour pouvoir anticiper le futur. Donc, ça veut dire qu'on réussit à tirer les leçons du passé et à voir les choses positives et à construire là-dessus pour toujours construire une vie plus belle. Et donc ça, c'est le challenge qui nous est offert par Pluton. Et puis, on a donc notre chère conjonction Jupiter-Uranus. Celle-là, elle se trouve dans la clé numéro 23, la clé de la traductrice. Alors, la traductrice dans l'ombre, elle est C'est dans... toi. Ouais, c'est moi. En plus, c'est ma perle, c'est vrai. La traductrice dans l'ombre, elle se noie dans la complexité. Quand elle va vibrer dans le don, ça devient la simplicité. Et elle peut encore aller un étage plus haut jusqu'au Sidi, où elle retire la quintessence de la simplicité. Là, on nous demande, avec Jupiter-Uranus, il y a ces changements ultra bénéfiques, et ce qu'on veut, mais tout ça pour instaurer une beaucoup plus grande simplicité dans un maximum de domaines, je dirais. Et puis ça, c'est soutenu par notre cher Uranus. Uranus qui est dans la clé 63, qui est donc la détective. Alors la détective, bon, j'étais en train de jouer avec un papier, je vais lui enlever, arrête de faire du bruit. La détective, elle est victime du doute. Elle quoi, tu as dit? La détective, elle est victime du doute. Donc, euh, et c'est vraiment son challenge, que je connais bien parce que moi, c'est mon Chiron. Et elle peut sortir de ce challenge en ayant le courage d'aller expérimenter. Moi, j'ai une question. Quand les clés en question, tu les as dans la colonne de conception, Mhm. euh, d'habitude, tu nous expliques que on vient avec. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est Ouais. incarné, j'ose dire, ou je sais pas comment Mhm. dire. Enfin, ça fait partie de nous. Mais du coup, ces clés-là, on les a systématiquement au moins dans le don ou pas forcément? On est au moins dans le don en vibration ou pas forcément? Du fait que ce soit déjà... On a toujours le choix d'aller vibrer bas, Oui, mais normalement, on arrive beaucoup plus facilement à aller vibrer dans le don. d'accord. Ok, merci. Je t'en prie. Coucou pour celles qui viennent d'arriver. Coucou. Coucou. On se disait tout à l'heure qu'on était bien moins nombreuses que le nombre d'inscrites, mais Ouais, bah voilà, c'est fait partie des aléas. oh ben oui, moi je suis ravie d'encore vous voir, hein. Je suis désolée les filles, j'ai commencé sans vous, hein. Vous aurez un petit bout de replay à regarder. Pas de problème. Et puis nous avons donc on a abordé Jupiter, Uranus soutenu par Saturne, et puis on a tout cet amas Mercure, Chiron, nœud nord dans la clé 51 qui est le tonnerre. Et c'est là qu'il y a, euh, je dirais, un gros paquet de boulot avec cette lune, euh, parce que le tonnerre, l'archétype du tonnerre, dans l'ombre, il va de peur en peur. Donc, il se fait secouer comme un cocotier par les émotions. Euh,
ce qui fait que dans l'ombre, il en devient soit lâche, lâche dans le sens où il baisse les bras, ça devient un peu un dépressif, ou il est en colère vis-à-vis de la vie, il se révolte vis-à-vis de la vie. Alors que euh, s'il ose, et là ça revient euh, au détective, s'il ose aller faire les expériences, s'il ose prendre le devant, euh, pour lui, l'audace attire la bonne fortune. Au lieu de se laisser balloter de peur en peur, s'il arrive à se recentrer et à oser prendre l'initiative, il attire la bonne fortune. Donc voilà pour le tour global de cette carte du ciel pour cette jolie pleine lune rose. Donc des émotions et de la gestion des émotions un petit peu partout. Et pourquoi elle est rose? Pourquoi elle est rose? Alors on dit pleine lune rose parce que c'est le moment où de nombreuses fleurs roses euh, éclorent dans la nature. Ah, ok. Non, ça n'a rien à voir avec la lune, quoi. Ça n'a rien à voir Ah, avec la couleur de la lune. ouais, c'est Non. ça. Je suis désolée, je trouve ça très joli. J'aimerais bien que la lune cette nuit soit rose. Hein. Oui, moi aussi. C'est raté. Bon, Bah, qui sait, hein, on n'est jamais à oui, l'abri c'est d'un ou vrai. l'autre phénomène bizarroïde. Ah, Mais le nom ne vient donc pas de là. ouais. Est-ce que vous avez des questions? Les filles, si vous avez des questions, je ne vous vois pas toutes à l'écran. Donc, ayez la gentillesse de lever une petite main, comme ça, vous arrivez devant sur l'écran pour que je puisse, pour que je puisse vous voir. Alors, qui est-ce qui avait des Patricia a clés? une question. Ah, Et pourtant, j'ai levé la oui, main. oui, oui, mais c'est pas, là, c'est parce que moi, j'avais exprès balayé les petites images. Moi, j'ai toujours la même question, c'est concrètement, ça veut dire quoi? Parce que les émotions, on est d'accord, de toute manière, la pleine lune, à chaque fois, c'est le coup des émotions qui nous balance. Donc, Et ça fait un moment qu'il y a à chaque fois cette histoire. Bon, déjà, la pleine lune d'office, à cause de l'opposition voilà. Soleil-Lune, la lune qui symbolise la vie intérieure, la vie émotive, et la nièce qui est morte de rire, Ah oui. je voudrais comprendre, bien sûr. La lune, c'est les émotions, c'est la vie émotive. Donc, de toute façon, à une pleine lune, les émotions sont toujours un petit peu montées en épingle. Maintenant, ça fait un moment, en effet, que même les clés qui ont des positions un peu compliquées sont des clés qui touchent particulièrement les émotions. Tu te rappelles, on a beaucoup eu la tempête, euh, euh, il y a le tonnerre maintenant qui est en plein. Donc tout ça, c'est des clés à hyper forte émotivité. Toutes les clés ne sont pas aussi émotives. Tu le sais parce que, par exemple, la une et la 2, elles ne sont pas particulièrement, partent pas, avec ces clés-là, ne font pas partir dans des émotions de folie. Alors que tonnerre et tempête, si, là, on est en plein dans les émotions qui peuvent être très très fortes. Alors pourquoi ça se trouve, pour moi, l'explication, elle réside vraiment dans le passage à la 5D, où il va absolument falloir, oui, où si on ne gère pas nos émotions, on va vraiment se retrouver
embêté parce que on matérialise ce qu'on vibre. Et donc, si on n'arrive pas du tout à gérer ce qu'on vibre, vu que ça va aller, ça va être, ça devient de plus en plus rapide et de plus en plus euh, ouais, rapide et fort. euh, si on n'arrive pas à gérer nos émotions, on va vraiment se faire balloter de manière pas très sympa, quoi. Donc, je crois que cette gestion des émotions qui revient à chaque fois au lunaison, c'est vraiment, c'est gentil, c'est merci, c'est pour nous préparer, pour apprendre à les gérer, ces émotions. Est-ce que ça répond à ta question, Patricia? Je suis pas sûre parce que moi, je voudrais savoir, c'est dans le concret, comment on fait, quoi. Je veux dire, parce qu'en fait, finalement, la conclusion, c'est toujours un peu la même. Tu vois ce que je veux dire? Mais concrètement, Joël, là, tu as dit avant qu'elles arrivent que c'était la 51 qui était un peu compliquée dans le lot, là, Mm, aujourd'hui. le tonnerre, oui. Voilà, le tonnerre. Et alors, euh, Joël, tu me corriges. Moi, dans ma tête, eh ben, je vais me concentrer sur la 51 puisqu'on est tout atteint par le collectif, même si on ne l'a pas soi. Je vais regarder l'ombre, le don et le sidi et je vais aller travailler dessus. mm. C'est Et peut-être, pour moi, c'est une simple, pour moi, c'est quelque chose qui me semble faisable à titre individuel, d'autant plus avec Kioro. Mais le, on va pas tout avoir les émotions au même endroit, ni les mêmes émotions au même moment. mm, Mm. mm. Donc après, c'est peut-être une conscience accrue sur ce qui se passe et d'aller voir ce que ça chatouille en fait. Mm. Ben oui, ça et ça va être différent pour chacune, comme tu dis. Sauf que savoir que, eh bien, l'anxiété, elle est amplifiée, elle est favorisée par cette clé 51. Donc, ça permet aussi juste déjà de savoir que si on se sent particulièrement anxieuse en ce moment, on se dit, bon, c'est dans l'air, mais moi, qu'est-ce que je vais en faire? Oui, mais ça veut aussi dire, dans le concret, que les gens à qui tu es confronté sont aussi sujets à cette anxiété. Donc finalement, Oui, ça te permet de mieux, enfin, ça me permet de mieux comprendre euh, ces gens-là, on les oui, appelle. parce que des gens qui ne sont pas du tout au courant de tout ça, Oui, le prennent de plein fouet, bien plus ils le fort que prennent de plein fouet, ne savent souvent même pas euh, donner une explication, ne savent pas trop pourquoi. En plus, c'est dans l'air. Donc, si tu n'as pas cette conscience, si tu n'as pas ces informations, tu te sens anxieuse. Euh, ouais, mais, ouais, ouais, mais ce que j'ai envie de dire, c'est nous qui savons ces informations, comment est-ce qu'on fait pour ajuster le curseur? Tu vois, c'est surtout ça. en te dirigeant, en sortant de l'anxiété, en sachant que c'est dans l'air, tu sais, te nettoyer énergétiquement, tu te recentres et tu peux sortir de l'anxiété. C'est ce que je disais au début du Zoom à Claire. Moi, je suis fière cette fois parce que je sais que ça tire notamment Scorpion, Taureau. Et bon, vous connaissez, question émotion, ça peut parfois partir un petit peu en vrille. Et là, franchement, je suis fière de moi, j'ai super bien géré cette fois. Donc c'est possible, parce que si moi j'arrive à gérer, tout le monde peut le faire. Mm. Mais c'est une question d'avoir l'information, de savoir que c'est dans le collectif, qu'en plus chez nous aussi, ça peut venir déclencher des choses vraiment pour nous. Mais pas grave, on peut toujours switcher. Mm. On n'est pas obligé, parce que les peurs, l'angoisse, l'anxiété, tout ça, ça vient que de l'ego, hein, ça vient pas de l'âme, hein. Donc il suffit de se connecter à l'âme et d'aller voir les choses à partir de là, et on voit les choses différemment.
Ça calme. Parce que quelque part, il y a une partie de moi qui dit, ouais, mais c'est trop facile, parce que du coup, les autres, ceux qui sont en face de toi, enfin, en tout cas, ceux qui sont en face de moi, s'ils sont comme ça, bah oui, c'est normal, c'est le collectif. Bah, c'est facile, ma grande, hein, t'as qu'à te soigner, hein. Ouais, Ouais, mais l'extérieur reflète ton intérieur. ouais, c'est ça que j'arrive pas à, je vais pas dire à appréhender, parce que pour le coup, je l'ai compris. Mais moi, dans mon intérieur, je ne me sens pas comme ça, mais pas du tout comme ça. Et en fait, je prends en pleine face l'extérieur, qui me déstabilise, du coup. Bien sûr que ça me déstabilise. Mais si je mets l'extérieur à part, putain, mais je suis la plus sereine des nanas, et puis j'ai aucun problème. Et Oui, mais aujourd'hui, l'extérieur ne peut te déstabiliser que s'il trouve résonance en toi. Sinon, il te laisse froid. Oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je triche avec moi-même. Ça veut dire qu'il y a une résonance en toi. rappelle-toi les Djingis de samedi. Cette limite-là. Ah oui, je sais pas. Moi, je suis un peu, comment dire, désabusée par la nature humaine. On va dire ça comme ça. On parlera tout à l'heure. Je me doute de quoi tu parles, donc on verra ça après. Bon, les filles, qui est-ce qui veut me donner les clés qu'elle a pour ce soir? Ben Qui moi, a je le veux temps? bien. Ah bon. J'ai 23, 27. Non, mais attends, la 23, tu l'as en quoi? Je l'ai en QI, Ok, c'est-à-dire Vénus. c'est ton Vénus. Donc, Ok. tu as un énorme changement dans ta façon d'aimer, dans ce que tu aimes, ou financièrement. Vénus, c'est les finances. Un énorme changement dans la façon de quoi? D'aimer Ce que tu aimes. ce que tu aimes et dans tes finances. Ah, ce, à C-E-U-X. Oui. Et Vénus, c'est l'argent aussi. OK. Ça, c'est pour la 23. Alors, la 27, c'est ma vocation. C'est la, D'accord, c'est ton Mars inconscient. Alors, tu as le soleil sur la vocation. Donner, donner sans attente. altruisme. Hmm. Donner sans attente. Bon, le sacrifice, ça, tu en es déjà sorti. Comment? Le sacrifice, ça, tu en es sorti. Oui, je crois. Ouais, longtemps. Donc, ben, ne pas donner pour recevoir, mais donner sans attente. C'est ce qui est mis Donc, en ça veut dire qu'en lumière. fait, c'est exacerbé. C'est ça ce que tu veux dire, en fait. Ouais, c'est parce qu'il y a le soleil dessus. Donc, ça, c'est vraiment mis en lumière actuellement. Mhm. OK. Donc, cette idée de donner sans aucune arrière-pensée, sans aucune. Comme ça va amadouer ou comme ça va. Non, juste donner, pour le plaisir de donner. C'est ce qu'on demande actuellement. OK. Et actuellement, Joël, il dure combien de temps? Ben, le temps du passage de la 27, du soleil sur la 27, c'est-à-dire 5 6 jours. D'accord. OK. C'était tout pour toi? Non, il y a la 28, mais alors, je l'ai écrit sur le. Ouais, mais ma belle, moi, je ne peux pas retenir par Attends, cœur, attends, je vais te le noter sur dire. Facebook. La 28, je vais te le dire tout de suite. La 28, elle était. Qu'est-ce que je vous ai dit l'autre jour?
La 28, elle est, ah oui, je crois que c'est Neptune. D'accord, ton Nep- Neptune, Neptune inconscient. ouais, Neptune de conception. Ok, donc c'est ton côté spirituel euh, qui aime l'inattendu, qui aime se faire surprendre. Tiens. Il aime surtout surprendre. Ok. C'est C'est le plutôt cas sympa. sur la 28. C'est plutôt sympa, ça. Et cette surprise, c'est dans l'air. Donc, ah, chouette. Ok, la surprise est dans l'air. Merci beaucoup. Avec plaisir. Coraline, Je trouve pas où sont les clés. J'ai déjà cherché sur plusieurs sites, j'arrive pas à comprendre ce que c'est une clé même. C'est les degrés là, ou ça n'a rien à voir? non, attends, mais tu as fait des clés génétiques avec moi, non? Non. Je les ai pas du tout, les tiennes. Attends, je vais regarder. Moi, je regarde mon thème Ah, astral ben, Uranus ben, Totem. ah, si. Attends. Quoi? Ben, si, on a dû en parler si, parce que je t'ai tout sorti, moi. Donc, je ne Ah, fais pas ça pour juste mon amusement ou par curiosité de comment sont câblées mes clientes. C'est que ça a servi à quelque chose. Alors, tu as la 63. C'est ton Mercure conscient. Donc, d'accord. la 63, elle est actuellement activée par Saturne. Donc, le Mercure conscient, c'est l'âme, c'est le message qui est venu porter l'âme. D'accord. Et donc, pour toi, euh, tu as vraiment une question de doute à aller switcher et tu peux sortir du doute en faisant l'expérience, en disant, bon, voilà, ça c'est une hypothèse, est-ce que je peux l'essayer en pratique? Est-ce que ça marche ou pas? Ok. C'est vraiment ta façon de sortir du doute. Et tu vas même réussir à aider d'autres personnes à sortir de leur doute de cette manière. Ok. Merci. OK? Donc, ça, c'est pour ça. Est-ce que tu en as d'autres? Oui. Tu as la 27 en Mars conscient. Alors, ton Mars conscient, c'est ton QE, c'est ton quotient émotionnel, euh, mais c'est aussi ta façon de faire. Et donc, c'est dans la nourricière. Donc, euh, vu que c'est ce QE, tu as une tendance à te sacrifier pour les autres, te Oui, sacrifier à pour fond. ton fils. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, eh bien, tu sais, dans un avion, quand il y a un problème et quand il y a les masques à oxygène, Hmm. tu connais l'histoire, hein. Je connais les traits parentes. Il faut mettre le masque à oxygène d'abord sur ton nez pour pouvoir ensuite aider ton fils. Ouais. Donc, si tu te sacrifies pour lui, c'est pas d'une grande utilité. Il faut vraiment que tu prennes d'abord soin de toi. Oui, c'est vrai. Merci. C'est là que tu reprends ton pouvoir. Et tu as aussi la 28 en lune de conception. Donc la lune de conception, c'est les émotions inconscientes, très très cachées. Et là, c'est un truc de accepter l'inattendu. Tu aimes l'inattendu. L'inattendu? Hmm. T'aimes les surprises? J'adore les surprises, mais je suis très rigide. C'est paradoxal, mais c'est les deux.
Ben oui, parce qu'il y a en même temps En fait, cette j'ai peur, vraiment besoin d'être rassurée dans le quotidien et tout. Et en même temps, j'adore les surprises. Mais ça me déstabilise à fond. peur de lâcher prise en même temps que tu Ouais. as le don. Ouais, c'est ça. Sache que c'est les deux revers de la même médaille. Ouais. Donc, tu peux choisir de basculer vraiment dans... bah, tu lâches prise et tu acceptes l'inattendu, tu prends les surprises. C'est marrant parce que dans un dernier décodage, j'avais regardé la rediffusion, enfin, ouais, ce que tu avais partagé. Et ça vibrait à ces clés-là. Je me suis dit, à mon avis, je dois les avoir, mais je savais pas du tout, hein. Mais je veux dire, je sentais que ça vibrait, quoi. Ah ben, chouette. Merci. Avec plaisir. Emmanuel. Emmanuel? Oui, oui, j'arrive. J'en ai une. Euh, Oui. c'est la 41, la 41 en 6, en inconscient, en Saturne. Tu as Pluton sur ton Saturne. D'accord. Bonjour la renaissance. Pluton. Pourquoi j'ai Pluton? Ben, c'est Pluton, la 41 Ah, actuellement. ok, 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 ok. Donc, ça a le transit de Pluton sur ton Saturne. Redis-moi, conscient ou inconscient? Inconscient. D'accord, donc hyper profond. Bon, mais ça fait donc une renaissance en profondeur pour toi. Ouais. Et ça te demande donc de sortir définitivement des peurs, de tout ce qui est lié à l'ego, et d'aller manifester en construisant sur le passé et en anticipant le futur. Ah ah. Donc, voir tout ce qu'il y a de positif, toutes les leçons, tout ce que le passé t'a apporté, pour t'appuyer dessus pour partir sur une toute nouvelle base. Voilà le cadeau du moment. Ah bah dis donc, il est pas mal le cadeau. Dis donc, c'est pour ça que je suis aussi calme pour cette lune, ou ça n'a rien à voir. Parce que d'habitude, quand il y a les pleines lunes, je sens un brassage, même s'il est court en attendant. Je sens bien que ça brasse, et même quand je sais pas que c'est. Maintenant, je sais quand c'est la pleine lune avec toi, forcément. Mais avant, je ne le savais pas forcément. Et puis, j'avais le réflexe de, ah, c'est peut-être ça. Vas-y, Blue, tu vas y arriver. Euh, et en effet, c'était généralement une pleine lune. Je sentais un truc de pleine lune. Alors que là, mais alors, c'est le calme. Mm, C'est fou. Est-ce que ça a un rapport avec ce que tu as dit ou rien à voir? pas Non, pas. forcément, non, non, Hein. c'est juste une meilleure gestion des émotions, peut-être. Ça serait Ok. Je pas le illogique, note. hein? Bon, bien, hein. Ah, Tout ah. à fait, Ouais. Bon, bah, merci beaucoup. avec plaisir. Ah, et la ligne 6, c'est quoi déjà? La ligne 6, c'est la ligne spirituelle, Ah, bah tiens. en gros. Oh, bah, ok. L'enseignant, la spiritualité, voilà. Merci. Je t'en prie. Qui est-ce que je n'ai pas eu? Agnès, tu es par là? Oui, je suis là. Est-ce que tu as t'as des clés que J'ai j'avais rien mis du par... tout. Non, j'ai pas de clé. T'en as aucune qui est... Non. Bah après, attends, j'ai regardé que dans mon profil Holo. J'ai pas regardé. Attends, Ah oui, attends. j'ai pas regardé sur toutes les. Non, c'est le contraire. Ouais, ouais, non, je sais ce que tu veux dire. J'ai ouvert, Euh, j'ai ouvert ton profil vite fait. Alors, le 51, c'est ton Chiron. Je vais bien d'aller regarder. C'est ce que tu as à guérir. Victime de l'anxiété, Agnès? Moi, pas du tout. Non, non. Mais enfin, qu'est-ce que je dis? Euh, Enfin, ça va mieux, hein. Mais bon, oui, non, mais oui, heureusement, hein. oui, Tu fais ce tu fais ce qu'il faut pour aussi. Mais donc, c'est ça. sache que c'est ton Chiron, donc c'est la grande blessure que tu as à guérir.
Donc, ça permet déjà de mieux comprendre le pourquoi du comment. Euh, et donc, oui, essayer de sortir de cet état de peur en peur Mhm. et d'avoir l'audace d'initier la nouveauté parce que ça attire pour toi la bonne fortune. Ouais, bah oui, je sais ça. Ah, ah, voilà. Voilà. Bah, tu me l'as dit. Et, parce que, bon, je répète vite fait parce que tu es arrivé un peu plus tard, donc je ne suis pas sûre que tu l'aies entendu. Cette 51, elle est activée en ce moment par enfin une conjonction Chiron, Mercure rétrograde, donc la communication interne, et le nœud nord, vers où on évolue. Mhm. Donc les trois sont en 51. Donc ne t'étonne pas si tu as des côtés 51 Mais qui remontent plus fort en ce moment. ouais, en ce moment, c'est au taquet. Hum. Eh ben, à chaque fois, tu essayes de te recentrer, de te poser et de mettre en place une nouveauté qui t'est inspirée. Parce que ça t'attire de la chance à chaque fois. Mais excuse-moi, je la vois. Elle est où, ma 51? Je la vois pas. En chiron, à Et le droite. tyran, tu le vois Ah pas sur oui, le non, fil de pardon. HD. Ça, c'est des cartes qu'il n'y a que moi qui les ai parce que c'est du HD payant. Mais je te l'avais jamais D'accord. partagé. Normalement, si. Je te la renverrai, Euh, Agnès, si tu ne l'as pas, celle-ci. Tu veux dire en personnalité? Oui, C'est ça? en dessous de Pluton, tu as. Excuse, la combienième? Ah bah attends, là, je sais pas, je vais plutôt compter du bas. Une, deux, trois, quatre, cinq, la sixième du bas, dans la Et colonne moi, droite. ouais, moi, j'ai 52,3. Non. Non, alors bah oui, alors c'est que t'as pas la carte complète. Ah, T'as pas Chiron sur ta carte. Je hmm, t'en- ouais, je t'enverrai la carte complète alors, Agnès. d'accord. Ça, Ouais, tu bah, j'ai pas la... C'est pour ça, je me disais, mais c'est moi? Oui, oui, c'est bien toi. Ok. Comme ça, tu les auras toutes. Alors, quelque chose de nouveau. Bah, en fait, c'est m'occuper à créer au lieu de m'occuper à ruminer, en fait. Oui, oui, c'est vraiment Bah ça. oui, C'est à vraiment plouf ça. plouf. Ouais. Donc, c'est déjà ton attitude, hein. Oui. Ouais, mais là, en ce moment, j'ai trop cumulé. Ouais, ouais. Entre le décès de mon oncle, le déménagement, mon père, il a failli foutre le feu vendredi à la Mm, maison. Donc, voilà, ouais. c'est un peu Ouais, ça, compliqué là en ce moment. je te le dis pour toi, mais je le dis pour toutes en ce moment. Essayez de, si vous pouvez vous prendre, c'est moins de 10 minutes, mais l'activation qu'on a fait dimanche, elle est franchement hyper utile en ce moment, hein. Et elle prend moins de 10 minutes. Ok. Donc, et vous la faites le matin, le midi, le soir, quand vous voulez, mais essayez de la faire au moins une fois par jour. Parce que Tu l'as mise en replay sur quel groupe? sur Kioro, D'accord. Ok, merci. et elle est en public sur ma chaîne YouTube, Ok. parce que j'ai estimé que c'était, bon, avec Kioro, elle a forcément plus d'impact, mais même sans Kioro, de toute façon, elle est efficace, celle-ci. Voilà. Emmanuel Opest, Oui, as-tu des clés je t'avouerai, activées? tu m'entends là? Oui. Je t'avouerai que je n'ai pas eu le temps de chercher, je suis aussi arrivée en retard, donc je sais quelles sont mes clés, mais je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder avec les clés actives. Attends, je regarde dans Et ma longue. j'ai pas ton profil complet. Bon, on va regarder dans le.
Non, eh bien, j'en ai aucune, moi. Tu Non, en as aucune, tu as vu mes clés, mais il n'y en a pas, c'est ça? oui, oui, il n'y a aucune correspondance. Bon, Oui, évidemment, c'est ça ne souvent veut... comme ça. Comment? C'est souvent comme ça que j'en ai aucune. Mais oui, mais ça, tu vois, ça ne veut, en fait, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut juste dire que moi, en direct, je peux pas l'interpréter. Parce que pour pouvoir interpréter, du coup, tes influences, il faudrait que je vois ta carte du ciel actuelle avec les transits actuels, parce que il y a forcément pas uniquement des conjonctions, il y a aussi des trigones, des sextiles, des oppositions, des carrés. Mais ça, je peux pas. Ça demande trop de temps pour le faire, pour chacune en direct. Mais je profite de la remarque de Claire, ce qui est dans le collectif très présent, et ben forcément On est on, forcément impacté. on est impacté, donc ça vaut le coup d'aller voir ce qu'il y a avec les clés impactées. Voilà. Mm, mm. Oui. Ben oui, et puis ben, si vous êtes ici, c'est que ben, vous êtes plutôt sensible aux énergies, etc. Donc, plus on est sensible aux énergies, ben, plus on capte ce qu'il y a dans le collectif, Bah, en forcément. tout cas, je suis complètement épuisée ces 2, 3 derniers jours. Mm. Je suis au lit, une fois n'est pas de coutume, je fais rarement un zoom au lit, mais là, Ouais, c'est pour ça, l'activation de dimanche, elle nettoie, elle protège, et elle reconnecte. Donc, essayez d'aller la faire. Qui est-ce que je n'ai pas eu? Bérénice. Oui, alors moi j'ai une question parce que euh, j'avais vu sur enfin j'ai regardé ce que tu notais dans la publication là de toutes les clés, mais moi il y avait que la 36, mais j'ai pas suivi ou j'ai pas vu la 36 tout à l'heure. Non, c'est vrai, la 36, c'est la tempête, c'est Mars. Je l'ai pas particulièrement La seule. suivi parce que, ouais, elle fait aussi un sextile à la conjonction Jupiter-Uranus. Et la tempête, c'est une clé qui Hum, est active depuis un moment. Avant, c'était d'accord. euh, euh, Neptune. Euh, et la tempête, c'est encore une fois les émotions. Donc Ouais, elle est assez proche de la 51 du tonnerre. d'accord. Donc avec la tempête, là, on est vraiment victime de nos émotions. Et là, tout l'art Hum, réside dans le fait de se laisser traverser tout en restant centré. hum, On nous demande vraiment d'être ce calme plat dans l'œil de la tempête. hum. Mais Mars est Ouais, relativement rapide, je donc crois que va relativement vite sortir de cette clé. d'accord. Ouais, j'ai eu beaucoup d'émotions ces derniers temps, donc oui, c'est bien que j'en sorte. Et je crois que Ouais. je l'ai, la 36, je l'ai je crois que c'est Vénus inconscient, à gauche en noir. C'est ça. Ton Vénus inconscient, ah ben en plus, alors Ouais. c'est ton fort intérieur, c'est ton corps. Ouais. Ouais. Et les émotions, en plus, c'est mon centre d'autorité, je crois. Donc, c'est vraiment le. Et en clé génétique, c'est ton moi profond. mais à gauche Ah en ouais. noir, c'est conscient, non? Comment? À gauche en noir, c'est conscient, je pensais, ou c'est Non, inconscient? à gauche, c'est en rouge et à droite, c'est en noir. Oui, alors pardon. À À gauche, droite, voilà. Voilà, c'est à gauche. Moi, c'est à gauche. Ouais. Oui, oui, à gauche, à gauche, c'est inconscient. oui. Ok, Ah oui, merci. c'est en rouge. C'est moi qui me suis trompée. Oui, 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 j'ai oui. dit Non, à non, mais gauche. j'avais compris, Bérénice. Ouais, ouais. C'est ça, à gauche inconscient. Mm, D'accord. En plus, c'est mon moi profond. Donc, oui, ouais, oui. C'est mes valeurs et tout ça. ouais. Hein. Le Vénus inconscient, c'est le QS. Oui, Ah oui. oui. Et C'est le quoi ça, corps, QS?
celle que tu es profondément, la conscience spirituelle, celle que Ah, tu es ah oui, profondément. d'accord, ce que tu m'as dit, mon moi profond. Ah ouais. Est-ce que j'ai eu tout le monde? Claire, je t'ai zappé? Moi, j'ai le 23 en Mercure conscient. Ouais, Là, 23 en Mercure conscient. c'est le message de ton âme. Oui, j'ai du mal à l'entendre, visiblement. Parce que ça, chaque fois, depuis un moment, on le répète. Et j'ai la 63 en Mercure inconscient. Ah oui, décidément, tu viens communiquer, toi. Il faut croire. Pas forcément très bien sur ce soir, n'est-ce pas, Coralie? Mm. Euh, oh là là, Mercure inconscient, toi, comme Coraline, t'es là pour aider les autres à sortir du doute. Parce que toi, tu oses faire les expériences pour en tirer un savoir. Ça, oui, on peut le dire. On peut le dire. Mm. Bon. Et ça, c'est en ce moment ou c'est toujours le côté Non, mais sortir du... ça, ce côté, vous l'avez toujours, parce que c'est votre Mercure. Votre Mercure, Mhm. c'est le message de votre âme. Sauf que là, ce Mercure, il est donc activé par Saturne, donc ça dure dans le temps. Et là, D'accord. vous mettez en place quelque chose qui va durer dans le temps. Si vous le D'accord. voulez bien, parce que tout ça, les astres nous donnent que des influences, hein. Ils ne dirigent pas notre vie. Mhm. On peut prendre ces opportunités et on peut se terrer dans un trou et euh, avoir, Faire l'autruche. oui, faire l'autruche, se mettre des œillères, faire tout ce qu'on veut et laisser passer l'orage, hein. C'est une autre option, hein. On peut revenir sur la 23, le message de l'âme, là. Ouais. Tu peux m'en dire plus? Dans l'ombre, Parce que c'est la traductrice, on est d'accord? ouais. Dans l'ombre, on est dans la complexité, dans le Oui. bordel, dans le chaos, on comprend rien. Mm. Quand on va vibrer plus haut, Mm. ça simplifie tout un coup. Mm. Et quand on monte encore plus haut, on réussit à en tirer la quintessence. Donc, en gros, il faut que je reste en haut, quoi. Faut que je reste perché. Ben, tu peux, c'est une option, Mm. mais ça permet aussi de se dire, quand tu constates le chaos dans quelque chose, Mm. de te dire, bon, Je monte, je prends l'ascenseur. voilà, voilà, en gros, c'est ça. Mm. Et je peux monter et je vais y voir plus clair. Et c'est le cas, Mm. Je vais y voir plus clair. Mm. hein. En plus, Ouais. Mm. D'accord. Ok. C'est intéressant, tu vas plus te voir toi-même, quoi. C'est génial. C'est ça, c'est ça. C'est ça, et c'est exactement ce dont j'ai besoin, en fait. Parce que moi, je suis au point où je ne me regarde pas dans le miroir. Donc, si tu veux, c'est la 23, Agnès. Ouais, en plus, c'est ça, c'est le la moi profond. traductrice. Ouais, En plus, c'est toi dans toute ta profondeur. C'est génial. c'est ça. Voilà, mesdames. Est-ce que vous avez d'autres questions pour ce soir? Non. Non. Eh bien, dans ce cas, il me reste juste à vous remercier d'avoir été là et à vous souhaiter à tous une douce nuit de pleine lune. Mettez-vous la tente qui est en haut pour être sûr de passer une nuit à peu près paisible. Merci. Oui, madame. Merci, au revoir. Bisous les Merci. filles. Bisous. Merci beaucoup. C'était top. Merci beaucoup, Merci. avec plaisir. Bonne